Mais un jour, il faut prendre des décisions. Les droits de scolarité ont été gelés pendant 33 des 42 dernières années. Ça, c'est toujours ce qu'on entend comme réponse. Mais moi, je me suis laissé dire par des gens qui sont des observateurs et qui ne sont pas des étudiants, que ça peut ressembler à 190 ou 200 millions de dollars, ce qu'on irait chercher auprès des étudiants par ces augmentations. Qu'est-ce que, dans la situation du financement du réseau universitaire, 190 millions viennent changer? Est-ce que c'est augmenter pour augmenter? Est-ce que c'est augmenter pour se mettre au niveau des autres? Parce que 190 millions, ça ne changera pas beaucoup de choses, peut-être. La capitale nationale a besoin d'un amphithéâtre multifonctionnel. Nous annonçons donc aujourd'hui que la Ville de Québec et le gouvernement du Québec ont conclu ensemble une entente. Nous allons contribuer chacun à la hauteur de 50% à la construction d'un amphithéâtre multifonctionnel jusqu'à concurrence de l'ordre de 400 millions de dollars. Nous annonçons cette décision tout en gardant grande ouverte la porte pour une participation du secteur privé et aussi du gouvernement fédéral. Les étudiants doivent faire leur juste part. On bonifie le régime d'aide financière. Quand on a fait ça, ben, je vous en parlerai, mais parce que la réponse c'est oui. Okay. Tous les règlements sont adoptés, on bonifie le régime d'aide financière. Oui, la Ville négocie avec des entreprises privées pour des investissements dans leurs projets. Mais non, ces entreprises n'investiront pas dans la construction de l'amphithéâtre. Les étudiants sont appelés, comme je le disais, à faire leur juste part. Maintenant, ce qu'on a fait, parce que moi, j'ai bien sûr entendu, comme bien d'autres, de dire « Hey, ça s'en va où, cet argent-là? » Seulement, il y a des gens qui se disent « Bon, écoutez, 187 millions, c'est beaucoup d'argent. » Oui, il faut le relativiser. On paye 62 millions de cash, tout simplement parce qu'on va couper dans les dépenses 22,4 millions à tous les ans. 22 millions additionnels à tous les ans, ce qui va faire qu'à peu près au début de l'année 2015, la dette de la Ville va cesser de monter et elle va se mettre à descendre. Le poids de la dette courante sur le budget va descendre et la dette cumulative à partir de 2015 va se mettre à descendre. Alors, si les gens s'inquiètent, est-ce qu'on s'endette avec l'amphithéâtre? La réponse c'est non. On a un plan de gestion de la dette qui va faire que la dette va se mettre à baisser au début de 2015. T'as Régis Labaume, puis t'as le privé, qui joue au chat et à la souris. Puis le Québec, les Jean Charest a déjà signé un chèque en blanc. Moi, là, je paye 45 % de la facture. Ouais. Puis même si la facture augmente, même si ça coûte plus cher... Mais la position du gouvernement du Québec pour les contribuables n'a pas de bon sens. Tout un chèque en blanc. Il devrait être 4 assis autour de la table à faire un deal financier commun à 4. Mais le Québec, le chèque en blanc est déjà sur la table, les autres discutent. C'est une façon de rediscuter ta montée dans les cotes et la faveur du public. Mais ça, c'est bien éphémère et c'est très superficiel. Tu peux pas lancer une boutade de la même puis Québec est prête à faire un chèque en blanc. Quand on sait fort bien que les deniers publics... Ronald Carré a construit le Centre Bell sans l'aide d'aucun des paliers du gouvernement. Ouais. Hein? Mais il est fait, le chèque du gouvernement du Québec, il est fait, puis il est sur la table. Oui, mais il peut fondre, hein? Ouais, on a eu combien de fois qu'on a eu des chèques de promesses pour les Jean Charest ne change jamais d'idée. Ouais. Est-il éthique puis moral de demander aux contribuables de participer entièrement à 100% à l'érection d'un édifice qui va profiter essentiellement à des intérêts privés dans un contexte financier qui est difficile, vous le dites vous-même, M. Charest, dans un contexte où on a des attentes dans les hôpitaux, les gens n'ont pas de médecin de famille, les gens réagissent aujourd'hui en disant comment ça se fait que ce soit aux contribuables de payer toute la facture. C'est extrêmement réducteur de le voir comme ça. Allez demander à la population ce qu'il en pense. Regardez, on peut se faire plaisir ici, vous raconter des histoires. La population de Québec veut un amphithéâtre. Alors, vous pouvez bien parler d'éthique, de faire le parallèle, à mon sens, inapproprié avec les hôpitaux. Je m'excuse, on vit en société et il y a de tout dans une société. Alors, on vit en communauté et moi, en passant, j'ai promis un amphithéâtre aux dernières élections où j'ai été élu à 80%. Je suis en train de me dire que ceux qui ont voté pour moi n'avaient pas d'éthique. Je regrette, ça marche pas cette affaire. Et ces comparaisons-là, c'est inutile. Je partais ça.